Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle pile à lire, la pile à lire du mois de novembre. Je suis désolée, je vous retrouve dans un souk incommensurable. Il y a des cartons partout, c'est affreux, même ma tête est en souk. C'est vraiment le bordel, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est le bordel. Mais il faut que je vous filme cette vidéo. Il n'y aura pas les livres non plus, puisqu'ils sont déjà quasiment tous en carton. Oui, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, mais je déménage, c'est officiel. C'est bien parti d'ailleurs, hein, carton partout, 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 partout. Les seuls trucs que pour l'instant je n'emballe pas, ce sont mes propres romans, puisque j'ai une dédicace avant le déménagement. J'ai annulé beaucoup de choses, mais je me suis dit quand même que j'allais conserver au moins une dédicace pour la fin de l'année. Et il y aura un autre salon aussi au mois de novembre, mais on s'en fout, c'est pas trop le sujet. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler des 10 livres que j'ai sélectionnés pour ma pile à lire du mois de novembre. Pour ce mois de novembre et pour la saison de Noël, j'ai sélectionné en tout 10 livres de Noël, donc 10 romances de Noël. Il y en a 5 que je vais lire au mois de novembre et 5 au mois de décembre. Généralement, ça m'arrive de me faire carrément une pile à lire en décembre où je lis que la romance de Noël. Mais généralement, je fais un peu une overdose à la fin, donc je me suis dit là, on va faire un peu différemment. Mais d'ailleurs, je suis une mytho, il y en a 2 des livres qui sont là parce que je les ai achetés hier, donc du coup, ils sont avec moi. Donc, je pourrais vous montrer 2 livres, le reste, je ferai des inserts comme d'hab, vous avez l'habitude. Commençons tout de suite avec le premier, et pas des moindres, il s'agit de Santa Cruz de Flora Peoni. Je ne l'ai pas encore acheté en version papier, et il y a de fortes chances que je l'achète en e-book parce que j'essaie de restreindre un petit peu le budget, et forcément, un livre en e-book est quand même moins cher qu'un livre dans sa version papier. Voilà, j'ai très hâte de lire ce roman, c'est le premier de l'autrice chez Plume du Web, et je vous avoue que adorant Flora et la connaissant un petit peu personnellement, sans jusqu'à dire qu'on est copines, en tout cas on se connaît, on se parle un petit peu et on fait pas mal de salons ensemble l'une et l'autre. Je suis particulièrement fière et heureuse pour elle pour cette sortie. En tant qu'autrice auto-éditée, je sais très bien ce que Plume du Web signifie pour une autrice de romance. C'est juste génial et je suis trop contente, j'ai très hâte de le découvrir. J'aimerais beaucoup avoir la version papier, mais si c'est pas le cas, de toute façon, je le prendrai en e-book parce que voilà, je veux le lire et je veux le lire le plus vite possible. Surtout que là, en ce moment, je suis envahie par les retours dessus, donc je vous avoue, j'ai trop hâte. On va faire toutes les romances de Noël et après je passerai au reste. Le deuxième que je veux lire, c'est Notre désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau. Émilie Parizeau, dont j'ai déjà lu plusieurs romans et à chaque fois j'ai beaucoup aimé. L'année dernière, je ne l'avais pas lu. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière ou l'année d'avant. En tout cas, je l'ai acheté il y a un certain temps. Je ne l'ai pas lu l'année dernière, ni l'année d'avant, si c'est l'année d'avant où je l'ai acheté. Et j'avais eu de très bons retours dessus. Et maintenant que je connais la plume de l'autrice, j'ai encore plus envie de me lancer dedans. Donc j'ai très hâte de le lire. Celui-là, j'aurais pu vous le présenter. J'ai pas fait d'effort, mais c'est un des rares que j'ai sorti de ma bibliothèque pour mettre de côté avant le déménagement. Enfin bref. Je compte également lire Fuck Eve, mon Père Noël, qui s'appelle Adam de Caro M. Lynn aux éditions je ne sais quoi. Je sais pas du tout, c'est écrit en trop petit. Lui, je l'ai en e-book, j'avais dû l'acheter lors d'une OP à la con, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que je l'ai en e-book. J'ai assez hâte de le découvrir parce que pareil, la plume de Caro Emeline, je la connais et je l'aime bien. Il y a plusieurs de ses romances de Noël, principalement, je crois que j'ai dans ma palle. Mais attendez, j'ai un doute, celui-là, je me demande si je l'ai pas en papier, en fait, et pas du tout en e-book. Je sais plus, parce que je sais que j'ai une de ces romances de Noël que j'ai en papier et l'autre que j'ai en e-book. On s'en fout, c'est pas très important, toujours est-il que je compte le lire. On est sur de la romance de Noël, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'en avais lu une d'elles que j'avais bien aimée. Ou... Qu'est-ce qui se passait déjà? Je crois qu'elle envoyait un mail style... comme si c'était au Père Noël, et en fait elle l'envoyait à son boss. Je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était vachement rigolo. Voilà. Les 2 derniers, il y a 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. À la base, je l'avais mis pour le mois de décembre parce que, comme c'est. Je crois que c'est divisé en 25 chapitres, mais je me trompe peut-être. Mais je croyais que j'avais compris ça. Ouais, si c'est ça. Donc je m'étais dit que je pourrais lire un chapitre par jour, mais en réalité, j'ai pas du tout envie d'attendre pour le lire. Et j'ai pas du tout envie de lire un chapitre par jour. Je pense que je ne suis pas faite pour ça. Donc j'ai très hâte de le découvrir, d'autant plus que Manon, pour l'avoir rencontrée en vrai, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis accessoirement, elle est bretonne, donc à partir de là. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais la couverture est trop mignonne. Il faut savoir qu'il avait été d'abord auto-édité, non, édité dans une petite maison d'édition, celui-là. Oui, je crois qu'il était déjà édité dans une maison d'édition, qui a fermé, et du coup elle a récupéré ses droits, et je trouve ça trop cool qu'elle le sorte chez J'ai Lu, parce que je pense que le format poche, forcément, attirera vachement de monde. Et enfin, le dernier pour la catégorie romance de Noël, c'est On ne papillote pas avec Noël de Esmé Béguin. J'aime beaucoup ces autrices, j'ai lu tous leurs romans, j'ai défoncé le livre hier en le récupérant, enfin la couverture est défoncée, j'ai le mort absolu. Mais c'est pas grave, il est trop mignon quand même, j'ai trop hâte de le lire.
J'avoue qu'en romance de Noël, généralement, je reste vraiment sur des formats poche. Il n'y a que celui de Peony où potentiellement je ferai l'effort de l'acheter en grand format. D'habitude, je préfère se rester sur les formats poche déjà parce que comme ça, je les trimballe partout et accessoirement parce que c'est moins cher et que j'en surconsomme de la romance de Noël parce que j'adore ça. En tout cas, j'ai très très hâte de découvrir ces 5 romances de Noël. J'aimerais également découvrir durant ce mois La Selkie, le premier tome, le dernier oracle de Megara Nolan. C'est de l'auto-édition et c'est le premier tome de sa trilogie qui se déroule dans l'univers, enfin dans un univers qu'elle a étendu avec une autre saga qui se termine cette année. Du coup, je pense que le point final à la saga me lance encore plus le défi de me lancer dedans. Cette phrase n'avait aucun sens, mais vous avez compris le concept. En gros, avec la fin de la saga, j'ai envie de me lancer dedans. Voilà, donc la Selkie, elle est finie depuis longtemps, mais c'est un univers étendu, puisqu'elle a également écrit un préquel. Voilà, la Selkie étant sortie en premier, même si ça se déroule plutôt à notre époque, alors que l'autre saga, j'ai pas le nom en tête, je vous le dirai pas, parce que je vais dire des dingueries. Elle préconise généralement de les lire dans l'ordre de sortie, donc c'est ce que je vais faire. Il y a moins de risques que je me spoil, paraît-il. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de découvrir ça. D'autant plus que la plume de Megara Nolan est personnellement une valeur sûre. Je compte lire ensuite Complicité de Alastair Burke, qui est un thriller. D'ailleurs, j'ai ajouté à ma playlist sur Amazon Prime la série qui en est dérivée. Quand j'ai compris que c'était dérivé de ce roman-là, je me suis dit, bon, on va attendre de le lire avant de se lancer dans la série. J'espère juste que, du coup, je vais avoir toujours envie de regarder la série après, parce que pour le coup, elle me fait très envie, avec l'histoire d'une sœur, enfin de deux sœurs qui sont hyper différentes. Et je crois que c'est celle qui a la petite vie un peu parfaite, dont le mari se fait assassiner. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire du fils d'une des deux qui est... Bon, bref, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, mais ça a l'air assez cool, donc on en reparle très vite. Ensuite, j'ai mis Humanité 3.0 Replicants de J. Christophe dans ma palle. Je l'avais déjà mis dans ma palle il y a quelques mois et je l'avais pas lu, mais là, j'avoue que j'aimerais vraiment bien le sortir de ma pile à lire et commencer cette saga de J. Christophe. C'est la deuxième saga que j'ai... Non, la troisième saga de lui que... J'en ai 3 sagas, en fait, de lui à commencer. Mais c'est celui qui me fait un peu le moins peur, dans le sens où il est assez court comme roman. Et j'avais un peu envie de lire de la SF, ça fait un moment que j'en ai pas lu et je me dis, J. Christophe en plus valeur sûre en termes de SF, donc je me dis why not. On retourne au thriller avec La colocataire de Sarah Bailey. Je suis désolée, je regarde vers le bas, mais je regarde sur mon téléphone la pile à lire parce que je me rappelle pas de tête de tout. Donc, je disais avant-dernier livre et on retourne au thriller avec La colocataire de Sarah Bailey. Je ne sais pas du tout quoi en penser, mais je me rappelle qu'à l'époque où il est arrivé en magasin, je bossais encore à Cultura et... Comme Complicité d'ailleurs, les deux m'attiraient énormément, je faisais que d'y revenir, mais je n'avais pas craqué à l'époque. Maintenant qu'il est dans ma palle, j'ai très envie. Et j'avais envie un petit peu, comme j'ai quand même beaucoup de romances de Noël, j'avais envie de contrebalancer avec des thrillers un petit peu et des choses qui sortaient un petit peu du lot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de lire L'écorché, donc la suite du chuchoteur de Donato Carisi. J'ai pas mal hésité parce qu'il y a aussi son dernier qui est sorti. Et que j'ai très envie de lire parce que ça on reprend la saga des Pietro Gerber, mais je me dis que ça peut attendre un petit peu et L'écorché je l'avais quand même acheté aussitôt après avoir lu le chuchoteur et j'avais grave envie de le lire, donc voilà. Et puis là je sais que ça va faire mal potentiellement. Voilà. C'est tout pour cette pile à lire de novembre. Je suis désolée pour le format, je suis désolée pour le bordel et tout ça, mais il fallait bien que je vous filme cette vidéo à un moment donné. Donc je le fais maintenant. En plus, de toute façon, le bordel ne va pas aller en s'arrangeant et comme je vais être vraiment prise dans le déménagement pendant mes vacances, voilà, je ne sais pas du tout en termes de vidéos comment ça va se goupiller. C'est dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Voilà, on verra bien, je ne sais pas. D'ailleurs c'est ce que je vous dis dans toutes les vidéos que je vous filme en ce moment. Je fais au mieux, promis, mais voilà, priorité au carton. Des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!